ça c'est horrible. T'en fais pas, c'est une promo qui va se refaire, il y en aura plusieurs. Non, Aerosmith est en concert ici et tout est déjà vendu. Oh mince! Avant, on était capable de trouver des billets et des passes pour aller en coulisses, hein. Comment se fait-il qu'on ne puisse plus faire ça? Maman! Ah ouais, les enfants. Maman, Tina m'a pris tout mon tube de gel. Non, c'est pas vrai. Tina, viens voir ici une seconde. Oui. Est-ce que tu as pris le gel pour cheveux de ta sœur? Non, Alors pourquoi est-ce que tu as les cheveux droits sur la tête? j'ai vu un monstre. Non, toi, tu ne touches plus aux affaires de ta sœur. Et toi, pourquoi est-ce que tu ne les mets pas hors de sa portée? Parce qu'elle est trop bête. Oh, tu veux que je te refasse pleurer peut-être? Tu ne m'as pas fait pleurer. J'étais allergique à la crème que tu t'étais mise sur la main. Tu veux tester ta théorie? J'en ai pas mis. Tu veux une claque? Hein? Tu te souviens comme ils étaient mignons, petits? Si tu vas la sentir passer. Non. Moi non plus. Ah, ce gosse va sauver les boules cette saison. S'il pouvait sauver mon mariage. Allons, vieux, essaie d'oublier 2 minutes un peu ton divorce et profite du match plutôt. Ouais, t'as raison. Dans l'équipe au début d'année et semble promis à l'avenir. Allez, dites-moi la vérité, je suis sexy ou pas? Parce que d'après Marion, sur le plan sexuel, elle Oh, a regarde, il n'y a plus de chips. Ah, j'y vais. Tu sais pas où elles sont. Je peux en faire s'il le faut. C'est ma maison, c'est mes chips. Elle trouve que je suis pas assez tendre. Regarde, c'est pas tendre ça? Ça va, Fitz? Tu trouves qu'il tient le coup? Bah, il nous empêche d'apprécier le match, ouais. Allons, Bill, c'est ton meilleur ami. Oui, et c'est normal que tu le soutiennes dans son divorce. Oh, c'est vrai, t'as raison. Lui, il m'a jamais laissé tomber. C'est bon, allez, j'y retourne. Je vais lui remonter le moral, même si je dois y passer la soirée. Il est parti. Mais vous êtes incroyables tous les deux. Il faut qu'on lui téléphone et qu'on l'invite à dîner avec nous quelque part. Je ne supporte pas l'idée de le savoir tout seul en train de dîner dans son petit appartement. Moi, ça me fait mal au cœur. C'est pas si mal. Avant que je sois fiancée avec Perry, je mangeais toute seule tous les soirs. Enfin, avec mon chat. Au moment d'aller me coucher, je disais « Nathaniel, il est l'heure de te mettre en pyjama. » On riait. Oh, c'est pas vrai. On a plutôt intérêt à foncer le voir avant qu'il se jette sous un bus comme l'a fait son chat. Oh, salut. C'est dans ce genre d'appart qu'on vit quand on divorce. Je dis, je veux divorcer. Moi aussi. C'est pas chez moi cet appart, il y a un de mes cousins. Mais c'est sympa d'être venu me tenir un peu compagnie. Mais enfin, Fitz, on sait que tu n'as pas le moral et il n'y a rien de plus important que nom d'un chien à la vue. Oui, et il y a une piscine sur le toit et un bar au rez-de-chaussée. Si vous voulez, je vous file une clé. C'est vrai? Oui, ça me ferait plaisir d'avoir des visages amicaux. Comme hier soir, j'étais dans le salon et je jouais au billard et je n'arrêtais pas de penser au vide de mon existence. Alors, Fitz, attends 2 secondes. Tu as une table de billard? Écoute, Fitz, surtout n'en veux pas à Bill. Il y a des mecs qui ne peuvent pas exprimer leurs sentiments. Oh, c'est pas vrai! T'as une table de billard et puis t'as un flipper aussi! Je t'adore! Je t'assure, il doit me rappeler ça, là. J'en reviens pas qu'il y ait aussi un super bar dans ton immeuble. Je lui dis, on peut pas avoir un bar chez nous? Oui, comme si tu picolais pas assez. Je trouve qu'il y a beaucoup de jolies femmes qui fréquentent cet endroit. Oh, tu sais, c'est pas trop un truc qui me branche. J'aurais l'impression de trahir Marion. Mais arrête de penser comme ça. Tu es célibataire maintenant, tu entends, Fitz. Tu es quelqu'un de séduisant et aucune femme ne peut te résister. Alors trouvons une nana qui pourrait étayer ce que je viens de dire. Et la blonde qui est là-bas. Je vais lui dire quoi? Salut, c'est moi, fils le paumé, qui est venu avec ses potes mariés. Ma femme veut plus de moi, et vous? Voyons s'il n'y a pas un moyen de la pâter, cette fille. Ah, je sais. Si on enlevait tous nos alliances pour faire croire qu'on est célibataire. Moi, je vais l'aborder et sympathiser avec elle. Après, on tâchera de se faire draguer par 2 mecs sexy. Je parlais de vous deux. Et voilà. Je me sens tout nu sans mon alliance. Dans le bon sens du terme, pas comme le matin devant le miroir où tu te demandes ce qui cloche. Je peux m'asseoir, là?
Oh, bien sûr, oui. Comme ça, j'aurais l'air moins célibataire. Oh, m'en parlez pas. Il y a vraiment rien à se mettre sous la dent dans cette ville. Je vous offre un verre. Dégage. Je me présente, je suis Judy. Denise, vous habitez cet immeuble aussi? Non, je suis une célibataire à la recherche de l'âme sœur. Oh, ding, 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 jackpot. Regardez ces deux Apollons là-bas. Les deux abrutis, là? Ouais, j'aime bien ce style. Disons que j'aime bien les mecs un peu naïfs. Quand on regarde bien, celui qui a la chemise rouge est assez mignon. Ah, sur celui-là, je mets une option, il a l'air encore plus naïf. Bonsoir, on peut se joindre à vous? Ah, bien sûr, asseyez-vous, on est tout seul. Deux célibataires lâchés en ville, sans leurs épouses. C'est parce qu'on en a pas. Ça, c'est vrai. Je suis Judy et voilà Denise. Moi, c'est Fitz et voici mon pote. Rick. Mais enfin, tout le monde m'appelle Bill. Donc, vous habitez dans le coin? Oh, j'habite un appart ici. Oh, moi aussi. Ah, ça alors, c'est extra. Oui. Vous êtes voisins tous les deux. Bon, alors Fitz, en bon voisin, si tu offrais un verre à Denise, hein? Oh, ce serait gentil. C'est vrai? Je n'aurais pas cru qu'une personne aussi séduisante que toi puisse s'intéresser une petite minute. T'es pas un mec, hein? T'es encore pire que t'en as l'air, toi. C'est bon, c'est moi qui t'offre un verre. Oh, merci. Donc, j'en déduis que t'es pas un mec, Non. alors. Bon, je pense que Fitz est entre de bonnes mains. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Oh, c'est qu'il se fait tard, tu vois. Il y a Tina qui doit prendre son bain. Il faut que j'aide Lorraine à faire ses devoirs. En plus, je suis sûre que Linda va rester dîner. Ouais, t'as raison. Peut-être qu'il faut qu'on rentre. Oh. Oh, c'était génial. Tu n'as aucune marque sur le dos, c'est de l'excellente qualité, cette moquette. Oh, qui aurait cru qu'une innocente partie de billard aurait conduit à ça, hein? Moi, je le savais, je l'ai fait exprès. Bon sang, quelle soirée. Un sauna, un steak, du champagne. Le minimum syndical, quoi. Oh, je voudrais pas avoir l'air insensible, mais que Fitz doive divorcer, c'est un point qui est excellent pour Oh, nous. comment? Rien à faire de ce qu'ils font les autres à la maison. Comme au bon vieux temps, Judy et Bill dans les années 80. Ouais, avant les enfants, les hypothèques et les dettes. T'es sûr que tu veux qu'on se marie? Attends, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On a une clé. Autrement dit, on a notre petite île paradisiaque dans laquelle on peut venir quand on en a envie. Hein? Ouais, mais on n'est pas en 1986 et on a notre vie. Bon, bien sûr, pas si chouette, mais c'est pas si mal non plus. Bonjour, je suis absent plusieurs jours, mais laissez-moi un message. Oh, bonsoir, c'est Linda. Bill et Judy m'ont donné votre numéro et j'aimerais savoir quand ils vont rentrer parce que... Brian, viens ici! Je préfère rester dehors, Lorraine n'arrête pas de me frapper. Ouais, Lorraine, promets-moi de te rattraper. Non, pas question que je rentre. Espèce de poule mouillée! Ne ferme pas la porte à clé, laisse-moi rentrer! Attends, je vais répondre à Linda. Non. Réfléchis bien avant. Tu préfères rester ici ou... Tina, ouvre cette porte! Tina, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, 4. Arrête de compter de moi. Je veux pas quitter notre île paradisiaque. Oh, chouette. On a le temps de faire un petit somme avant qu'elle se réveille. Oh, salut. Vous êtes debout de bonne heure. Ouais. Comment ça s'est passé hier soir? Oh, ils étaient déchaînés. J'ai essayé de vous joindre, mais rien à faire, je devais avoir un mauvais numéro. Alors, vous êtes resté tard avec Fitz, ça a dû être super dur, j'imagine. Ouais, c'est vrai, il y a eu des moments durs et puis aussi très tendres. Hein. En tout cas, c'est vraiment, vraiment sympa de votre part de l'aider, le pauvre. Je vais faire du café. Salut Bill, c'est bon, on y va? Salut, monsieur, je ne rentre pas de la nuit. Je ne veux pas être curieux, mais c'était bingo. Non, on est allé chez elle et puis on a discuté. Serait-ce le début d'une amourette? Oh non, il n'y a rien de sérieux. Mais elle est géniale. Elle a un super job au conseil régional. Elle peut avoir des billets pour aller voir plein de trucs. Et en fait, elle veut nous inviter tous les 4 à voir le match des Boules ce soir. Au parterre. Au parterre? Moi, j'adore parterre.
Oh, c'est pas sûr. Il va encore falloir faire garder les enfants. Enfin, voyons, je dis, il faut qu'on soutienne Fitz dans sa nouvelle relation. Elle peut revenir à la raison et l'abandonner à tout moment. Il a raison, Julie. Bon, ça pourrait peut-être se faire si je trouve quelqu'un pour garder les enfants. Super. T'es prêt là, on y va? Non, pars devant, faut que je me change. Bon, alors je te laisse. Je préfère arriver tôt et avoir le temps de me changer ce soir. La vie fait pas le moine, mais il permet de rentrer dans le couvent, hein. Oh, c'était Fitz? Oui, le pauvre, il va mal, il a pas dormi de la nuit. Il faudrait arriver à trouver un moyen de lui remonter le moral. Il adore le basket et il n'y a pas les Bulls qui jouent ce soir. C'est vrai. Il y a un match ce soir, on pourrait l'y emmener. Oh! Seulement, ça veut dire trouver quelqu'un pour garder les enfants. D'accord, si Fitz n'a pas le moral, alors... Oh, merci, je te promets que c'est la dernière fois. Encore? Pourquoi vous y allez à deux? Moi, je l'écoute et Bill le fait mourir de rire. C'est Fitz... Merci, je te promets que c'est la dernière fois. Il veut encore vous voir? Oui. À mon avis, il a besoin d'un professionnel à ce stade. Linda, je te promets que c'est réellement la dernière fois qu'on t'appelle. D'accord. Mais pourquoi vous êtes habillé si classe? On a remarqué que ça lui fait du bien. Oh, quel bonheur de ne pas rentrer chez soi. J'ai dit, je me demandais, on a pas mal négligé notre famille depuis quelques semaines. On ne serait pas de mauvais parents. C'est là que tu dois dire non et on va manger des steaks dans le jacuzzi. Ah, alors non, oh ça non. Oh, salut. Oh, Fitz, on savait pas que tu étais là. Pas pour longtemps. Je m'en vais, je rentre à la maison. Avec Marion. Marion? Mais elle est pas aussi cool que Denise. Aussi paradisiaque que notre île. Oui, mais Marion et moi, on a parlé, elle a vraiment changé. Et en plus, on doit s'occuper de notre gamin. Nous, on en a 3 de gamins, tu nous vois pas nous prendre la tête avec? Fitz, tu fais une bêtise monumentale. Et là, je parle au nom de tous ceux qui connaissent Marion. C'est quelqu'un qui est méchant, profondément coincé. Une épouse pareille, c'est un désastre. Un très sympathique désastre. Salut Marion. Ah, c'est pas grave. J'ai dit pire que ça sur votre compte. Vous voulez en entendre des extraits? Je vous assure, Marion, on est vraiment désolé pour ce qu'on a dit. Enfin, pour ce que Bill a dit, parce que moi, je n'ai rien dit du tout, en fait. Je comprends. J'avoue que par le passé, j'ai pu être un peu soupe au lait, mais j'ai travaillé ça. Et c'est pourquoi Daniel, ou plutôt Fitz, et moi, on se donne une seconde chance. Et maintenant, chez Fitz et Marion, ce sera la maison où on s'éclate à max. Et même dans la chambre, j'ai pris des cours. Intéressant. J'ai eu 20 sur 20. Bien, on va peut-être vous laisser. Elle a eu 20 sur 20. On peut dire adieu au paradis. Mais il nous restera toujours les photos, hein? Si on trouve un labo qui accepte de les développer. Salut, où est Fitz? J'ai une super surprise. J'ai eu 4 places VIP pour aller voir le concert d'Aerosmith demain soir. Mais comment t'as pu les avoir? Le concert est complet depuis des mois. Oh, les places, c'était facile. C'était les passes pour les coulisses et la réception des invités qui a été le plus dur. Oh non, c'est pas vrai, on va aller en coulisses. Ah, j'ai oublié un petit truc. Oh, bonsoir Denise. Je suis content de te voir. J'ai justement un truc à te dire. Pas avant que je t'ai signalé quelque chose. Fitz, tu lui dis rien tout de suite. Elle a pu avoir 4 passes pour les coulisses d'Aerosmith demain soir. Bill, j'essaie de sauver mon mariage, je te signale. Je ne crois pas que sortir avec une autre femme soit une bonne méthode. Tu n'es sûr de rien pour l'instant. Écoute, Marion a des choses à faire le soir. Elle rentre tard. Hein? Tu te parles. Denise, je sais que ça va te sembler bizarre, mais je vais retourner avec ma femme. Ah, c'est génial, je suis ravie pour toi. Écoute, ça peut paraître prétentieux, mais en fait, j'espérais que tu serais plus embêté. Oh, tu veux que j'essaie de faire une bêtise? Non, ça ira, merci. Eh, Bill, tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr. Au revoir. Bon, tant pis pour Aerosmith. Quoi? Pourquoi? Oh, des invites, j'en ai tout le temps, mais là, j'y allais parce qu'on était 2. On va te trouver quelqu'un d'autre. Oh, ça, c'est facile à dire. Toi, t'as un mec craquant. Tu le veux?
sans rire. Mais vous n'êtes pas... Oh non, y a rien de sérieux. C'est vrai qu'il est gentil, ce mec, mais il veut avoir des gosses et moi, ça me dit rien. Je me trouverai quelqu'un d'autre. D'accord, si ça t'ennuie pas. Ah non, Bill, devine. Tu vas sortir avec Denise. Super! Tu ne veux pas savoir pourquoi? Pas du tout. Alors, tu crois que je vais lui plaire? Tu es bien conscient qu'il ne se passera rien. Je consens à te prêter le temps d'un concert. C'est la dernière fois que j'emmène ma femme quand j'ai un rencard. Sauf si ça n'arrivera pas non plus. Salut, Bill. Ah, Denise! Bill, va donc nous chercher les bières. Merci encore de me laisser sortir avec Bill. C'est pas difficile pour toi, t'es sûr? Non, non, pas du tout. Vous allez passer une super soirée. En plus, je sais qu'il ne se passera rien puisque tu préfères y aller en douceur. Ah, ça c'était avec Fitz, mais si Bill a bas la bonne carte... Oh, à mon avis, il va pas bien la jouer. Peut-être que si. À mon avis, non. Eh bien, je croise les doigts. Croise aussi les jambes. Waouh, bel appart! Fitz habite là et personne ne m'avait prévenu. Alors, Max, souviens-toi, Bill vit ici. Avant, je sortais avec lui, mais maintenant, il sort avec Denise et nous, on s'est rencontrés sur le net. Tu parles. Comme si j'avais besoin d'Internet pour ça. Enfin bref, je suis content d'aller voir les Destiny Child. Oui, en parlant de ça, on a menti. On va voir Aerosmith. Quoi? Ah, Beyoncé? Mais si on t'avait dit la vérité, tu n'aurais pas accepté. Ben oui, Aerosmith, c'est nul. Oh, mais bon. Alors, je vous présente Mac. Oh, salut, je suis Denise. Bill, Mac. Je vous présente parce que vous ne vous connaissez pas. Ah oui, ravi de te rencontrer. On va pas voir Beyoncé? Ok, on va peut-être y aller. Oh, y a rien qui presse, il faut attendre que la limousine arrive. En attendant, si vous vous détendiez au salon, et Bill va me faire voir la vue qu'on a depuis le balcon. Moi aussi, je vais montrer à Mac la vue qu'on a depuis le balcon. Je vous accompagne. Ah, bah alors vous regardez la vue, et avec Bill, on va s'amuser un peu dans la salle de jeu. Il y a une salle de jeu et tu m'avais pas invité? Pourquoi l'aurait-il fait? Tu ne le connais que depuis ce soir. Ah ouais, juste à temps pour aller voir Air Supply. Aerosmith. C'est pareil, c'est aussi nul. Alors là, j'ai soif. Je trouve qu'il y a quelque chose d'étrange ici. Quoi? Non, il n'y a rien du tout. Parce que non. si vous avez encore des sentiments là pour l'autre, on va pas à ce concert. Quoi? Non. Je ne ressens plus rien pour ce mec. Zéro. D'accord, ça marche. Génial. Ah, c'est sûrement la limousine. Allez, on y va. Ça va être une soirée d'enfer. Salut, Bill. Surpris de me voir, peut-être. Ouais, parce que je ne vois pas du tout qui vous êtes. Oh, j'en ai assez. Tu rentres à la maison et tu t'occupes de tes gosses. Tu as des enfants? Ah, tu as des enfants? Mais tu ne nous reconnais pas, maman? Ah, voilà un spectacle qui va être intéressant. Maman, papa, Scotty Fitzsimmons nous a dit que son père était retourné chez lui et que vous n'aviez plus à venir ici maintenant. Non mais attendez. Vous avez des enfants tous les deux? Ils sont mariés. Ils ont 3 enfants que la justice aurait dû leur enlever depuis longtemps. Bon, très bien, d'accord. On a fait semblant d'être célibataire pour aider Fitz à rencontrer quelqu'un. Et puis après, c'était tellement chouette et ça nous a permis d'oublier un peu notre vie super ennuyeuse et de faire comme si on n'avait pas d'enfants. Surtout ne le prenez pas mal. Il y a vraiment pas de raison de prendre ça mal. Bon. Je sais que c'est pas bien. Mais en fin de compte, c'est pas méchant, non? Qui en a souffert? Moi. Moi aussi. Non. Je ne parlais pas d'être un peu chahuté. Non, je parlais d'une vraie émotion. Alors, qui a vraiment souffert? Moi. Moi aussi. Bon, ça suffit, il y en a marre, je m'en vais. Dis donc, tu es marié? Non, et on comprend pourquoi. Ça te dirait d'aller voir Aerosmith? Ouais, avec plaisir. Super. Je croyais que tu détestais Aerosmith. Elle va m'apprendre à aimer. On vous fait nos excuses. Alors rentrons tous à la maison et passons la soirée ensemble en famille. Attends, il n'y a aucune raison de rentrer. Cet appartement est extra, il y a une télé à écran plasma géant, un jacuzzi, plus une salle de jeu. C'est vrai? Oui, vous savez, votre mère et moi, nous ne méritons pas d'être là, mais vous pouvez en profiter pendant qu'on rentre et qu'on se penche sur notre égoïsme. Attends une minute, Bill. Je dis, c'est important que les enfants ne nous laissent rien passer. Nous devons admettre nos bêtises, pas seulement une. En admettre 2.
C'est si chouette alors d'être puni comme ça. Rentrons à la maison pour être punis. Ah oui, vous le méritez. Et voilà les enfants. C'est encore vous et moi, on dirait. Comme au bon veut. Excusez-moi.